titres principaux, le Premier ministre Abiy a affirmé que la sécurité des informations numériques est cruciale pour la sauvegarde de la souveraineté du pays. Le nouveau studio Asosa de EBC a été inauguré hier en présence des hauts responsables gouvernementaux. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkan avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que la sécurité des informations numériques est cruciale non seulement pour la modernisation de l'Éthiopie, mais aussi pour la sauvegarde de la souveraineté du pays. Le Premier ministre a fait cette remarque lors de la cérémonie de lancement officiel du système d'infrastructure à clé publique. Cette infrastructure à clé publique avec l'administration de la sécurité du réseau d'information facilitera un échange de données numériques fiable et sécurisé à temps appris. S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le Premier ministre Abiy a souligné que la PKI était un élément essentiel de la gestion de la sécurité des réseaux d'information. Selon le Premier ministre, les cyberattaques menacent désormais la souveraineté nationale, ajoutant que les infrastructures de clé publique récemment lancées est essentielles pour protéger et renforcer la souveraineté de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a remercié ceux qui ont participé au développement du corridor d'Addis Abeba, un programme d'appréciation et de reconnaissance pour les dirigeants et les experts qui ont participé au développement du corridor a eu lieu dans le parc de l'Unité. Dans le programme, le Premier ministre Abiy a rendu hommage au maire d'Addis Abeba et aux dirigeants de la capitale des organismes qui mènent les projets. Il a annoncé que la deuxième phase du développement du corridor se poursuivrait dans différentes directions à Addis Abeba. S'appuyant sur l'expérience d'Addis Abeba, il a déclaré que le développement du corridor se fera dans les villes de Gondar, Bishop, Harar, Djiga, Dessé, Samara et Oassa. Il a mentionné que les villes de Bahardar, Adama et Chagar font partie du développement du corridor et a informé qu'elles peuvent également démarrer elles-mêmes le développement du corridor dans d'autres villes régionales. Adam Farah, vice-premier ministre et vice-président du Parti de la Prospérité, a déclaré que les résultats du secteur agricole dans différentes régions dans notre pays sont prometteuses. Adam Farah, sur sa page de réseau social Les fruits du travail, acharné de nos agriculteurs, l'attention de nos dirigeants, les efforts de nos agriculteurs et la générosité de la nature de nos terres se sont combinés pour rendre notre hiver parfumé. Il a indiqué que les partis de la prospérité enregistrent des résultats impressionnants dans toutes les régions du pays grâce à l'attention particulière accordée au secteur agricole dans le sens économique multisectoriel, tout en prenant soin de ne pas nuire aux récoltes, aux grains et aux fruits endommagés par un événement naturel soudain, tout en rendant grâce aux créateurs qui a sanctifié les ciels et à plein de la terre, poursuivront le chemin de l'efficacité que nous avons entamé pour que la nouvelle année de l'Éthiopie sera pleine et bénédiction. L'Éthiopie s'est activement engagée dans l'amélioration des destinations de marché en forgeant une diplomatie économique, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. Le directeur général de la diplomatie économique politique au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Johannes Fanta, a exprimé que depuis plusieurs années, le pays connaît des déséquilibres commerciaux entre les importations et les exportations, ce qui entraîne des recettes en devises minimales malgré le potentiel du pays à produire une variété de produits destinés au commerce d'exportation. En outre, le ministère s'est acquitté de ses responsabilités pour garantir que la diplomatie économique produise les résultats souhaités.
Khalifa Hussein, PDG du groupe Hala, a rappelé la pratique du commerce illicite et l'énorme écart de taux de change des devises étrangères entre le marché noir et la banque avant la mise en œuvre des réformes macroéconomiques entraînant de graves restrictions sur nos exportations de viande et de bétail. Le climat d'investissement en Éthiopie s'améliorera avec les réformes macroéconomiques offrant plus de confort et de confiance aux investisseurs, a déclaré l'ambassadeur du Pakistan en Éthiopie, Atif Sharif Mian. L'ambassadeur Atif Sharif Mian a souligné que les liens entre l'Éthiopie et le Pakistan montraient une dynamique positive. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, l'ambassadeur a décrit la relation entre les deux pays comme cordiale et amicale, ajoutant nos relations progressent bien avec une dynamique positive. Les deux parties travaillent en renforçant la coopération dans les domaines tels que l'économie, le commerce, l'investissement, l'éducation, la santé et les affaires internationales, y compris au sein des Nations Unies, a-t-on noté. De même, de nombreuses délégations commerciales pakistanaises sont venues en Éthiopie pour explorer les opportunités d'investissement de cette connexion croissante et la connaissance du potentiel de chacun son promoteur, a-t-il expliqué. Dans le cadre des réformes de l'Ethiopian Broadcasting Corporation sous le nom de EBC vers contenu, la nouvelle studio de EBC a été inaugurée hier en présence des hauts responsables fédéraux et étatiques ainsi que des membres de la direction d'EBC. Le chef de l'État de Benshangul Gumz, Achadli Hassan, le PDG de EBC, Getnet Tadesse et la ministre d'État des services de communication gouvernementaux, Salamait Kassa, ont officiellement inauguré le studio. Le PDG a mentionné que l'État de Benshangul Gumz est l'endroit où l'interaction des Éthiopiens peut être observée, ajoutant que le studio jouera un rôle important dans la promotion de ce projet en Éthiopie, car le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique dans la région offre de grandes opportunités à la région et à l'Éthiopie. Il a remercié le gouvernement et l'État pour son soutien dans tous les aspects, à commencer par la fourniture de terrain pour le succès de la construction du studio. Il a réaffirmé que EBC s'efforce d'être le voix des habitants de la région. Il a remercié le conseil d'administration de la direction d'EBC ainsi que les professionnels pour leur grande contribution à la construction du studio qui servira à cet succès. Et pour conclure, le journal d'Embelash Gabra Mikael, commissaire général de la police fédérale éthiopienne, a annoncé la mise en place des forces de police modernisées et respectueuses des droits humains pour protéger la population et le pays. Lors d'une cérémonie du Millennium Hall d'Addis Ababa, il a souligné les réformes significatives réalisées dans les enquêtes criminelles, y compris les fermetures des prisons violentes et les droits de l'homme et la création d'un système d'enquête conforme à l'état de droit. Il a également mentionné que la police a réussi de jouer des activités terroristes et de récupérer de plus de 58 milliards de biens en biens publics grâce à des enquêtes sur la corruption. Zalala Mengste, commissaire général adjoint, a détaillé les succès dans le traitement de plus de 5000 dossiers criminels et la modernisation technologique qui assure une justice équitable tout en respectant la dignité humaine. Et maintenant, je répète les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que la sécurité des informations numériques est cruciale pour la sauvegarde de la souveraineté du pays.
Le nouveau studio d'Assousa de EBC a été inauguré hier en présence des hauts responsables gouvernementaux. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi, Zalala Mourkana avec vous, et je souhaite une bonne suite de programme.